Shalom Chaverim, on poursuit Bezrat Hashem aujourd'hui avec la halakha 19 et 20 de Paroles d'amis. Et avant de commencer, j'aimerais vous rapporter quelque chose de magnifique que nos sages nous ont enseigné dans le traité de Shabbat, dans la Gemara de Shabbat, la page 119b. Les sages du Talmud nous dévoilent la puissance inégalée du souffle pur des enfants qui étudient la Torah. La Gemara nous dit que c'est eux qui, par leurs paroles pures, protègent et maintiennent le monde. Et en étudiant les lois du langage, toi si tu y contribues, alors Chazak et entraîne tes amis avec toi dans cette magnifique aventure. On commence par la halakha numéro 19. Je voulais juste lui faire peur, je n'ai jamais eu l'intention de lui faire une mauvaise renommée. Raconter des méfaits à seule fin d'effrayer s'appelle également du lachon hara. Une parole concernant autrui, lui causant un tort ou une frayeur, même sans mauvaise intention, cela constitue du lachon hara. Sur le dessin, l'enfant ne fait que parler, mais sa parole est pire qu'un monstre effrayant. Regardez comme l'enfant de qui l'on parle est épouvanté. Réfléchissez avant de parler. Les paroles que vous apprêtez à prononcer sont-elles cachères ou non? Avant de parler, on réfléchit. Comme on le dit dans le Lechadodi, le chant qu'on chante le vendredi soir. Sauf Maaseh, Bemar Shavat Rila. La fin d'une action, elle a été toujours précédée d'une pensée. Halakha numéro 20. Un jour, j'ai vu commettre une faute. Attention, danger pour la langue. Et peut-être qu'un jour il a fait tchouva. Peut-être qu'il s'est repenti de sa faute. Aussi, parler de la sorte est interdit et est appelé du lachon hara. Effectivement, cette personne autrefois a commis des graves fautes, qu'à l'époque il était même peut-être permis de révéler pour que d'autres s'éloignent de lui, peut-être. Mais du temps a passé, il est parti au loin, à l'extérieur de la ville. Il reconnaît et regrette ses fautes. Et ils sont même en train de faire tachlir. Ses larmes coulent. On voit sur son visage combien il regrette. Le verset « Jugera toutes leurs fautes dans les profondeurs de la mer » s'applique à cette personne-là. Aujourd'hui, il se comporte correctement. Aussi, celui qui médit et lui rappelle ses fautes passées se rend coupable et transgresse l'interdiction de la lachon hara. En deux mots, aujourd'hui, on a appris deux choses. On a appris dans la halakha numéro 19 que raconter des méfaits pour faire peur, alors ça s'appelle également du lachon hara, et de dire un jour, telle personne a fait ça et que un jour, lorsqu'elle avait fait ça, on pouvait raconter cette chose-là pour que les gens s'écartent de lui. Alors, ça, c'était un jour, c'était le passé. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de raconter cette chose-là. Puisque peut-être cette personne a fait des chouvas, s'est repentie, comme dans la photo où la personne est devant la mer, où elle jette ses péchés à l'eau. Bonne chance à tous. Pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits au concours Paroles d'amis, vous pouvez toujours vous inscrire. Il suffit d'écouter les précédentes halakhot. Et le concours aura lieu Bezrat Hashem le 18 juin. Et il y aura 5 gagnants qui pourront gagner un quad, un VTT, etc. Bonne chance à tous.